bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Van Gabon Knit and Travel et sur Ravelry sous le pseudonyme de Van Gabon. Donc, je vous retrouve encore une fois dans mon salon par une belle journée ensoleillée. Je prends un petit moment avec vous. Ma fille est chez ma mère. Donc, j'ai une petite journée pour... En fait, j'ai pas fait tant de choses ce matin, de tricoter un petit peu de ménage et je dois m'attaquer aussi à d'autres ménages cet après-midi. Mais je prends un petit moment avec vous. Ça se peut que mon conjoint aussi nous dérange à un certain moment dans la vidéo. Il est parti magasiner, donc il faut revenir éventuellement et peut-être que je devais devoir couper la vidéo, mais vous ne devriez pas vous rendre compte de grand-chose. Donc j'espère que vous avez un petit thé, quelque chose à boire, votre tricot. Et on part avec ça. La première chose que je pourrais vous parler, en fait, ce serait peut-être ce que je porte, donc qui est un projet fini. Je vais déposer mon petit thé. Donc, je porte le Elizabeth Blouse de Petite Knit que je vous avais montré la dernière fois, mais que je n'avais pas terminé. Donc, il est maintenant terminé. Et je l'ai porté plusieurs fois. Donc, je vais vous montrer ça avec mes petits pantalons en lin printanier. Donc, c'est vraiment un beau patron. Moi, j'adore la finition de ce patron-là et sincèrement, j'aime aussi le fit avec la laine. La laine est un petit peu plus rouge que la caméra. Ça ressort beaucoup orange, mais c'est vraiment un rouge-orange, là, je dirais, pour la couleur. Donc, c'est une construction qui est plutôt de type raglan, donc comme on peut voir ici, mais qui a quand même un beau détail ici au niveau du col, donc pour faire vraiment un look polo, et avec une petite bande ici qu'on finit par rattacher là, ensemble ici. Donc, c'est vraiment intelligent la façon dont elle part ici le col. Si je ne me trompe pas dans le patron, on part avec le col. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai terminé. Donc, on part avec le col. Et ensuite de tout ça, on vient commencer à faire les augmentations raglan en même temps que le V ici. Et de mémoire dans le patron, on vient reprendre les mailles pour venir fermer tout ça là, ici. Ouais, je pense qu'on part du bas, puis on vient refermer ici à la fin. Ouais, je pense que c'est ça. Puis ensuite de ça, bien, on continue le corps, des manches avec des diminutions aux manches. J'ai fait quand même une belle longueur, donc pas trop long, pas trop court à mon avis. J'aime bien cette longueur-là. Et la seule petite modification que j'ai faite au patron, comme on peut peut-être voir, c'est que j'ai fait un petit split M ici. Puis je le rentre toujours un petit peu dans mes pantalons. Donc, j'aime bien le petit split ici. Ça me tentait, là. Il n'y a pas de... pas de raison particulière. Donc, c'est des côtes 1-1 là, ici pour les manches. J'ai fait une petite finition Ginny Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc, pour faire comme un peu une petite finition high cord. Donc, ce petit ce bind-off là, ce petit bind-off là ici, quand on est sur la version en vert, si on veut, là, du projet, la version en droit plutôt, c'est ce que ça donne. Donc, il faut être sur l'envers pour avoir cet effet de high cord là. Donc, quand on travaille ici en aller-retour, c'est assez simple. On bind off sur l'envers. Mais quand on est en rond comme c'est ici, moi, ce que je fais, c'est que je fais simplement un double stitch, un German short row, si on veut, pour partir de l'autre sens de mon tricot et faire mon bind-off comme ça. Parce que sinon, le look, ça serait ici. Oups, j'ai accroché le trépied. Donc, la finition est un petit peu plus belle comme ça ici. Donc, je vous avouerai que les deux techniques que j'utilise pas mal tout le temps pour faire un bind-off, c'est ça ou un bind-off en pattern. Donc, avec juste des plus grosses aiguilles. Je suis pas très finition à l'italienne ou tubulaire
bind-off ou ces genres de trucs-là. Je n'aime pas faire à l'aiguille. Les seuls que je fais, c'est pour les orteils sur des chaussettes. Mais sinon, je sais pas si c'est la lâcheté ou... Je vois... Honnêtement, je vois pas À mon œil, à moi, je trouve pas que la finition est plus belle que une petite finition high cord ou une finition en pattern. Je trouve que le look est quand même similaire à mon avis. Mais ça, c'est personnel. Ok, j'ai quand même plusieurs petites choses à vous parler. Puis, il faut quand même, comme je disais, que je fasse ça un petit peu expéditif parce que mon conjoint va revenir à un certain moment. Puis, je ne voudrais pas l'enfermer dans le sous-sol 3 heures de temps. Donc, les prochaines petites choses que je pourrais vous parler, ça serait 2 petits projets en fait. Il y en avait un que je vous avais parlé la dernière fois que j'avais commencé, mais que je n'avais pas pu vous montrer, donc le voici. Donc c'est le Sophie Scarf, donc j'en ai tricoté un ici en laine Perry. Donc comme c'est ici. Donc j'en ai tricoté un en... Je vais vous retrouver la couleur. Donc en Perry de Brooklyn Tweed. Donc celui-là, c'est le 100% américaine Merino Wool. C'est pas super wash en tout cas. Et la couleur, c'est... c'est écrit ici. Carob. Donc... Et ça, c'est de la laine que j'avais récupérée dans un échange laineux à Noël dernier. Donc, c'était la laine à Nathalie. Donc, si tu me regardes, Nathalie, j'ai fait un petit Sophie Scarf. J'en ai utilisé la moitié. Je pense qu'en plus, c'est un 50 grammes. 200 yards, mais ça ne dit pas le nombre de grammes. Mais je pense que c'est un 50 grammes parce que c'est quand même des petits écheveaux. C'est fingering, mais c'est un fingering quand même bien rond, dodu. C'est vraiment pas un fingering mince. Donc, j'avais seulement tenue simple, en fait, parce que dans le patron, c'est plutôt un support d'éca, je dirais, l'échantillon, étant donné que c'est un fingering plus mohair. Mais je n'ai pas utilisé de mohair. Donc, c'est vraiment un petit fleur comme ça. Donc, tel que patron, j'ai pas... puis, c'est la plus petite longueur. Je voulais vraiment plus quelque chose qui s'attache autour du cou. Et, ben, plus qu'un foulard, là, plus un petit écharpe. Et le deuxième que j'ai fait, donc avec les mêmes aiguilles, c'est avec la laine, là, j'ai pas l'étiquette, c'est le Cardiff, c'est du 100% cachemire. Et la couleur, c'était Hermès, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un beau rouge franc. Moi, les rouges, ça me va pas toujours bien. C'est plutôt les rouges oranges comme ça qui me font bien. Mais un rouge vraiment franc comme ça, avec un peu de sous-ton orangé quand même, ça me va bien. Donc, 100% cachemire. Donc, définitivement plus doux que celui-là. Le fleur a un petit peu moins de tenue aussi, là, donc c'est pour ça que celui-là, je l'ai tenu simple aussi, parce que je voulais quand même que ça soit un petit drapé, sinon ça aurait été très stiff. Donc celui-là, un petit peu plus de drapé, là, comme on peut voir. Puis c'est vraiment extrêmement doux, hein? Donc... Puis, il est un petit peu plus long, même si j'ai fait le même nombre de mailles. Peut-être que le cachemire réagit différemment, mais j'ai utilisé les mêmes aiguilles, le même nombre de mailles, mais comme vous voyez, il est plus long. Donc, c'est sûr que celui-là, c'était plutôt un sport et lui, un fingering. Donc, peut-être que... Mais pourtant, celui-là est presque plus aéré. Donc, mais je les aime bien les deux. Je vous avoue qu'à date, j'ai plutôt porté celui-là parce que le brun fonctionne plus avec ma garde-robe.
Mais quand je vais sortir mes petites robes d'été un peu plus parce que on n'a pas encore eu de la belle température à Québec. Ça a été plutôt moche dans le dernier mois. On a eu une grosse tempête de neige, après ça, une grosse tempête de verglas et du froid entre les deux. Donc, on n'a pas vraiment eu de journée à 10 degrés, là. Donc, ça s'en vient. La semaine prochaine, il annonce beau. Mais on n'en a pas vraiment eu. Donc, j'ai pas pu, disons, porter mon petit foulard avec une petite robe encore ou un petit outfit d'été. Mais ça devrait s'en venir. Donc voilà pour un deuxième projet terminé. Ouais, 2, 3, mais ça, celui-là, j'allais tricoter là, juste pour vous dire à quel point c'est rapide. Puis c'est vraiment mindless, c'est le fun à tricoter. Ça m'a pris comme... J'ai tricoté ça dans un dimanche. Donc je castonnais le matin avec le restant de mes petites tâches que j'avais à faire, puis m'occuper de ma fille et tout ça. Là. Mais je l'ai terminé peut-être à comme 10 heures le soir le dimanche. Donc, vraiment rapide à faire. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Je pourrais vous montrer ça. Vous l'avez vu la dernière fois, il était quand même bien avancé. Je pense qu'il manquait seulement les manches. Donc, j'ai terminé mon... Excusez, il doit être frippé un petit peu, peut-être mon armoire. Donc, ça, encore une fois, j'ai pas pu le porter encore parce qu'il fait froid, très froid. Donc, des encore moins 10, moins 5 quand je partais le matin. Donc, ça ne me tentait pas de mettre un petit cardigan tout léger comme ça. Mais j'ai terminé mon loose cardigan de Emily Lewis. Et vous l'avez probablement vu sur Instagram si vous me suivez. Donc, je vais vous mettre toujours une petite vidéo de moi qui le porte. Mais c'est un cardigan tricoté sur des, je crois, 4 ou 4,5 mm. Il faudrait que je revoie mes notes. 4,5 mm. J'ai fait la grandeur small. J'ai apporté quelques petites modifications au patron. C'est vraiment un patron là, super simple. Si c'est votre premier cardigan, je vous le conseille vraiment. Ça se tricote sur des grosses aiguilles. Vous pouvez le faire comme le patron recommande avec 2 brins de mohair. Moi, je l'ai fait avec un brin de surie. Vous pourriez le faire en laine déca. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ça pourrait être un fingering plus un mohair. Donc, l'échantillon est quand même loose. Je ne me souviens pas exactement. Et là, vu que je filme avec mon téléphone, je ne pourrais pas vérifier, mais je crois que c'était peut-être un 18 mailles ou 20 mailles. C'était quand même loose là, pour un seul fil de... Comme on voit, c'est assez aéré. Donc, ça se tricote super vite. Ça ne mange pas trop de laine. Moi, j'avais deux écheveaux. 3 écheveaux. J'en parle dans mon dernier podcast, donc je dois l'avoir mentionné. Puis, il m'en est resté quand même, là. Donc, je dirais qu'il doit m'être resté peut-être un 20 grammes, 15 grammes peut-être. Donc, ça mange vraiment pas trop de laine. Donc, moi, les seules petites modifications que j'ai fait au patron, c'est surtout au niveau de la longueur. Donc, je l'ai fait beaucoup plus court, comme vous voyez, parce que mon intention, c'était de le porter avec des robes cet été. Donc, je ne voulais pas un cardigan trop long. Donc, comme on voit, il m'arrive vraiment là, au niveau de la ceinture ici. J'ai mis des petits boutons vintage que j'ai achetés dans mon voyage à Cap-Breton cet été, ben, l'été dernier. Donc, je l'ai mis avec un petit fil. Je sais pas le zoom, comment ça se passe sur mon téléphone. Donc, je l'ai mis avec un petit fil à l'intérieur de coton dans les mêmes couleurs. Donc, comme un petit fil de embroidery, là, de... Je peux voir. Et petit bouton ambré vintage. Je trouvais que la teinte fonctionnait vraiment beaucoup avec ça. On voit beaucoup de rayures là, comme ça à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment pas si pire. C'est sûr que c'est de la laine teint à la main, il y a une petite nuance à l'intérieur, mais c'est vraiment pas aussi marqué que ça en vrai. C'est un cardigan qui a vraiment beaucoup de drapé, donc ça va être vraiment le fun à porter cet été. Donc, on a la petite bande de boutonnage qui se tricote en même temps, si je ne me trompe pas. On termine avec des côtes 1-1
Et l'autre modification que j'ai fait, c'est au niveau des manches. Donc, je pourrais vous montrer portée, mais on voit vraiment que les manches sont très 3/4, donc un petit peu plus courtes. Dans le patron, c'était plutôt des manches de type ballon, donc quand même très longues, puis on vient refermer soudainement au poignet. Donc, j'aime moins en fait un peu ce look-là. J'ai peut-être 2 chandails avec ce genre de manches-là. Et je trouve que le ballon vient toujours un peu... quand on travaille ou on fait des choses, je trouve ça un peu plus tannant. Et vu que mon cardigan, j'imaginais vraiment le porter l'été, mais je voulais plutôt des manches un peu plus courtes. Il y avait aussi le fait que j'avais peur de manquer de laine éventuellement, mais finalement, j'étais correcte. Donc, ce que j'ai fait pour faire la petite finition, c'est que j'ai fait des manches droites. Donc, tricoter droit tout le long, tel que patron, parce que c'est vraiment droit et on referme. Et avant de refermer à la longueur qui me plaisait, j'ai fait un tricote 1, tricote 2 ensemble, tricote 1, tricote 2 ensemble, tout le long de mon rang. Et j'ai terminé avec une finition I-cord à 3 mailles pour le bind-off. Donc, c'est mes petites modifications pour mon cardigan, le loose cardigan de Emily Louis. Donc, voilà. Mon autre projet terminé, c'est une petite veste que j'ai faite dans le dans le cal de Brooke Willow. Sauf que là, c'est quoi le nom du cal? Friends, Vest Friend Cal ou quelque chose comme ça. Faudrait aller voir son podcast pour voir. Mais ça me tentait vraiment de participer. Puis j'avais pas de veste encore dans ma garde-robe, je n'avais pas tricoté. Donc, c'était le parfait moment de me tricoter une veste. Donc, je me suis tricoté... Est-ce que j'en avais parlé au dernier podcast? Je pense pas. Donc, j'ai tricoté la Teddy Vest de Sari Norloon. Donc, ce patron-là m'est juste tombé dans l'œil. Et j'avais vraiment envie de le tricoter. Donc, c'est un patron qui se tricotait avec de la laine bouclée. Je pense que Sari Norloon utilisait 2 brins de laine bouclée. Et moi, ça ne me tentait pas d'avoir une veste trop molle parce que la bouclée, c'est de l'alpaca. Et on sait que de l'alpaca, il y a beaucoup de trapé, ça étire, c'est mou. J'avais plutôt envie d'une veste qui se tenait bien. Donc, ce que j'ai fait, mais j'aimais bien le look du bouclé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un restant que j'avais de laine et il me restait 2 écheveaux et demi de hareng. Et là, il me reste encore un écheveau. Donc, ça a utilisé un écheveau et demi de laine hareng. Peut-être un petit peu plus. Je pense que j'ai pris un peu dans celle-là. Mais avec 2 écheveaux de 100 grammes, vous seriez correct. Donc, c'est du hareng de la maison tricotée au poids. Ça, j'en avais déjà parlé. J'avais déjà fait mon Inver de Albiona McLaughlin l'été dernier. Donc, j'avais utilisé cette laine-là avec de la Peace Fleece. Donc, c'était mon restant parce que j'avais une quantité de chandail complet et j'avais fait un chandail rayure. Donc, il m'en était resté. Et il m'en reste encore. C'est comme la laine qui finit pas. Donc, voilà. Donc, c'est de la hareng tweed, 100% tweed. Je pense qu'il l'appelle justement 100% tweed de la maison tricotée. Et c'est au poids et c'est de la couleur Grease, si je ne me trompe pas. Pas comme le pays, comme la Grèce. Donc, voilà. Et on voit que c'est vraiment un petit gris quand même chaud avec des petites tweeds à l'intérieur. Mais j'avais envie de faire quelque chose d'encore plus chaud que ce gris-là et j'ai mixé avec de la bouclée, alpaca bouclée de Drops. Donc quand même économique. Et ça aussi, j'en ai trop acheté. J'ai acheté 4 balles et j'en ai utilisé 2 et demi, 2 et quart, on va dire. Donc, il m'en reste. Donc, j'ai mixé ces deux-là ensemble. Donc, ça m'apportait quand même un tissu quand même assez dense, mais j'avais le petit effet bouclé qui venait. Donc,
c'est ce que ça donne en termes de tissu. Donc, on voit vraiment le bouclé au travers, mais on voit aussi le tweed au travers. Donc, je trouve que c'est un parfait mélange des deux laines, puis ça crée un tissu qui est dense, qui a quand même un effet bouclé et qui va vraiment bien se tenir pour une petite veste. Donc, j'ai vraiment suivi le patron. Mon conjoint est arrivé. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, le patron, j'ai suivi le patron, en fait, à la lettre. Donc, pour la construction, donc la construction ici, donc c'est de mémoire une construction qui est un peu style drop shoulder, donc on tricote le bas. On vient le dos, on vient reprendre les épaules, on fait, tel que patron, les augmentations, diminutions pour les manches. Je me souviens plus si c'était des augmentations, mais probablement des augmentations. Et ensuite de ça, on vient rejoindre ici, on tricote en aller-retour pour le reste du corps. Et il y a ici des petits German short row pour faire la forme des côtés ici. Et on met un nombre de mailles ici en attente pour faire l'effet comme ça. Donc, ça, c'est la construction du patron. J'ai, encore une fois, raccourci... Là, ma chaise, je suis un petit peu pris. J'ai, encore une fois, raccourci un peu la longueur. D'un, parce que j'ai quand même... je suis pas très grande, donc j'ai pas un corps tellement long. Et je voulais vraiment que ça l'arrête niveau pantalon, comme on peut voir, là. Donc, si je le porte par-dessus tout le reste, puis là, ça va être un peu laine par-dessus laine. Sortir mon col. C'est sûr que ce serait peut-être pas le outfit idéal. Mais comme on voit, ça arrive vraiment hauteur pantalon. Donc, je voulais vraiment un effet comme ça parce que c'est sûr que j'allais porter soit ça avec un chandail col roulé en dessous l'automne ou l'été par-dessus une petite robe ou quelque chose comme ça. Les seules modifications que j'ai apportées au patron, je vais peut-être m'asseoir pour vous parler, pour que vous voyez mon visage. Donc, les seules modifications que j'ai apportées au patron, c'est au niveau aussi du I-cord. Donc, j'aimais moins un peu la façon qu'elle faisait dans le patron, c'est-à-dire que elle avait certains nombres de mailles qu'on avait mis en attente, d'autres qu'on venait relever. Donc, peut-être que la finition aurait été belle si j'avais tricoté mon I-cord de la même couleur que le reste ici, ce qui est en fait comme elle a fait, comme dans le patron. Sauf que j'aimais pas du tout le look que ça faisait avec une autre couleur. Donc, si vous voulez faire comme moi, avec un I-cord d'une autre couleur, parce que moi, je trouve que c'est ça qui fait tout le petit look de ma veste. Et d'ailleurs, la couleur de mon I-cord ici, je suis allée piger dans la laine que j'avais de réserver pour mon conjoint, pour lui faire un chandail, mais je voulais vraiment cette couleur-là et c'était le bon dimension de laine, si on veut, pour faire le I-cord, la bonne grosseur de laine. Donc, c'est la Custom Woolen Mills Spinner Yarn. C'est la couleur, je pense que c'est comme le brun, là, le brun noir naturel. C'est du naturel, donc ils disent noir, mais c'est vraiment comme un noir brun, là, vraiment un brun chocolat foncé, là, chocolat noir. Et c'est la Two Ply 198 mm pour 100 grammes. Donc, j'avais comme un 6 écheveaux pour mon conjoint. Et j'en ai pris un petit peu. Ça devrait être correct quand même en métrage. Sinon, je me recommanderais un écheveau pour lui. Mais je voulais vraiment utiliser ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, pour revenir à mon petit sujet, c'est que je suis allée chercher toutes mes mailles tout le long là, de mon chandail. Donc, disons que je partais d'ici, j'ai vraiment fait tout le tour. Et j'ai tricoté un rang de ma couleur brune. Et ensuite, j'ai fait mon I-cord, mon bind-off I-cord
je pense que dans le patron, c'est un 3 mailles. Puis moi, j'ai utilisé un 2 mailles. De mémoire, c'est ça. Bref, j'ai utilisé une de moins que le patron. Fait que si le patron, c'est 4, j'ai pris 3. Puis si c'est 3, j'ai pris 2. Étant donné que j'avais déjà fait un rang de tricot pour pas que ça soit une bordure trop épaisse. Donc, je voulais garder un peu la même genre d'épaisseur. Donc, j'ai fait un bind-off, possiblement 2 mailles, I-cord, pour donner ce look-là. Parce que sinon, c'est comme si mes couleurs se mélangeaient et on voyait du gris dans mon I-cord bind-off. Et j'aimais pas ça. Donc, je préférais vraiment tricoter un rang au complet de ma couleur prune. Et même chose pour la manchure ici des bras. Donc, voilà. Et sinon, pour la petite finition ici dans le patron, elle met un I-cord avec un bouton ou elle a utilisé comme un bouton de bois le long. Mais moi, j'ai utilisé plutôt une petite, je sais pas comment ça s'appelle, comme un bouton broche là. C'est un bouton de style norvégien en métal qu'on vient simplement glisser comme ça à l'intérieur. Comme ça. J'aime vraiment le look. Au départ, puis c'est ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'avais mis ici le fil plutôt couleur crème. Puis j'aimais vraiment moins ça finalement, le look. Donc je suis allée recoudre mes boutons avec un fil de coton noir. Donc pour avoir plutôt le look du I-cord en arrière. Donc voilà pour ma teddy veste de Sari Norlund. Je ne mettrai peut-être pas une vidéo portée de celui-là parce que je vous l'ai montré porté. Donc voilà. Ensuite. Ensuite, on passe en cours parce que j'ai terminé de vous montrer ce que j'ai terminé de tricoter finalement. Donc, mon prochain que je pourrais vous montrer, que je pourrais vous parler, c'est celui que je tricote avidement dessus. J'adore. Je vais commencer par vous parler de la laine parce que j'adore la laine. C'est la Good Wool de Persolo et elle tire bien son nom. C'est juste, il y a quelque chose avec cette laine-là, la tricoter, c'est comme du beurre. C'est 100%, j'ai l'étiquette ici, c'est Highland. 100% Andea Highland Wool. Mais c'est du beurre. Et la couleur, donc c'est Good Wool de Persolo. Et la couleur, c'est Guava Earth. Voilà. Je crois que la couleur va vraiment bien m'aller. C'est tout à fait dans ma palette, un petit rose pêche. Le rose, pas que ça me va pas bien, mais il y a beaucoup de roses qui ne me vont pas bien. Toutes les roses avec des sous-tons de bleu ou des roses trop flash ou trop ternes ne me vont vraiment pas bien. Mais les roses pêche, et il y a beaucoup de gens qui parlent de colorimétrie ces temps-ci. Je n'ai pas fait de test de colorimétrie, mais si je me fie à ce que je lis et à mon teint et ce qui me va bien en général, je crois vraiment que je suis une printemps. Donc, des couleurs chaudes, mais des couleurs plutôt vivantes ou les couleurs d'automne me vont bien aussi parce que printemps et automne sont un peu, c'est deux gammes de couleurs chaudes. Sauf que quand c'est trop des couleurs trop foncées, ça me va bien, mais ça ne ravive pas mon teint. On va dire ça comme ça. Tandis qu'une petite couleur printanière comme ça, ça ravive beaucoup mon teint. Donc, ce patron est le Cardi Jumper. Et je vais vous mettre le nom de la designer parce que je m'en souviens pas et c'est un nom, je sais pas si c'est portugais, espagnol ou je sais pas d'où elle vient, mais il y a clairement une petite note un peu exotique dans son prénom. Donc bref, je préfère ne pas m'avancer.
Donc, c'est le Cardi Jumper. Je vous en avais parlé au dernier épisode que je voulais le castonner. Donc, c'est chose faite. J'ai tricoté tout le corps, comme c'est ici. Et je suis en train de tricoter les manches. Donc, je suis juste tombée en amour avec le look de ce cardigan-là. C'est vraiment un look tout simple. Il se tricote dans un échantillon quand même assez serré. Je pense que c'est 23 mailles de mémoire pour une laine sport Deka. Donc, la Goodwool, c'est une light Deka. Donc, je trouve que l'échantillon que ça donne, c'est vraiment... Ça reste un peu drapé, mais ça donne un beau tissu dense. Donc, je pense que ça va vraiment être bien pour les petites journées de printemps. Et la construction, c'est sincèrement quelque chose que j'ai jamais fait et que je ne conseille pas aux débutants nécessairement parce que c'est beaucoup... Il y a beaucoup de choses. Tu sais, quoique, si vous êtes averti et que vous voulez vraiment suivre étape par étape, puis, tu sais, vous allez vous rendre au bout, là, tu sais, c'est bien expliqué. Il y a beaucoup de notes et tout ça, mais c'est pas le patron le plus simple. C'est pas un raglan, c'est pas un drop shoulder régulier. Ça fonctionne un peu comme un drop shoulder. Puis, sincèrement, je viens de terminer de le tricoter et je ne suis même pas certaine d'être capable de vous réexpliquer comment je l'ai tricoté, là. De mémoire, on part à quelque part dans le haut, puis j'ai mon bout de fil qui est là, donc ça doit être ça. Mais il y a beaucoup de... On castonne un certain bout, on le met en attente, on vient rechercher un autre bout, on tricote un autre petit bout, on le met en attente, on tricote un autre bout, on met en attente, on remet tout ça ensemble, on commence des augmentations en raglan, on met un bout en attente, on tricote un autre bout, on met un autre bout en attente. C'est ça tout le long, jusqu'à ce qu'on divise pour finalement le corps. Donc, il y a beaucoup de... Faut comprendre le tricot, je pense, pour faire ce patron-là. Et il y a vraiment une belle ligne ici sur l'épaule qui est comme une maille glissée un peu, là, tout le long, avec des augmentations de chaque côté. Je ne sais plus si c'est glissé ou est juste tricoté, puis c'est parce qu'il y a des mailles de chaque côté, mais ça crée vraiment... Il va falloir que je l'étire un peu au blocage. Et comme vous voyez, on la met en attente ici pour l'épaule, parce que l'épaule, on vient... Oups, j'ai pris le modèle. On vient reprendre... Encore un petit dérangement. Bon, j'étais rendue à l'épaule. Donc, c'est ça. On vient reprendre la maille qui est ici. Et il y a comme des petits German short row ici, là, sur la manche, là, pour créer un peu l'épaule, j'imagine. Puis ensuite de ça, ben, on tricote la manche. Puis, il y a une finition high cord pour... ça roule, ça roule, ça roule. Pour la finition ici, du chandail qui va venir faire tout le tour. Mais dans le patron, elle fait faire... Oui, j'arrête pas d'accrocher les pattes. Dans le patron, elle le fait faire avant les manches. Sauf que moi, j'ai enlevé 2 pouces de longueur sur le chandail. Puis on voit que ça roulotte vraiment les côtes. J'aurais dû faire mon petit truc pour pas que ça roulotte. Donc j'ai tricoté, c'est ça, 2 pouces de moins en longueur. Parce que sur le patron, ça avait l'air quand même long. Mais là, je sais pas comment ça va tomber, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais tricoter les manches. Je vais l'essayer avec les manches, voir comment que ça tombe. Et si je trouve qu'il est trop court, ben, je vais défaire mon bind-off et je vais juste tricoter plus long de côte. Ça disait 1 pouce au patron, mais 3/4 en fait. Ça me dérangerait pas d'avoir 2 pouces et demi de côte, là. Donc, c'est ce que je vais faire. Excusez. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment l'essayer parce que je trouve qu'il y a quand même une belle longueur en ce moment. Mais est-ce que je vais le vouloir plus long? C'est ça, on verra. Donc, ça, c'est en cours. Donc, ça devrait être terminé pour le prochain podcast. Voilà. L'autre projet que j'ai en cours, c'est... en fait, j'ai 2 autres
dont un que je vais possiblement mettre en attente, mais je vous en parle. Donc, est-ce que j'avais dit la couleur de mon... Est-ce que je vous ai dit la couleur de ça? J'ai un doute. C'est la couleur Klimt. Puis c'est du suri de laine biscotte. Ouais, suri alpaca couleur Klimt. Donc, je suis pas mal sûre, je ne l'ai pas dit. OK. Ensuite, le prochain chandail que j'ai sur mes aiguilles, je crois que c'est le Seaway. Ouais, il me semble que c'est ça, Seaway. Comme j'ai encore, je filme avec mon téléphone, je ne peux pas vérifier mes choses. Je ne l'ai pas noté. Mais je vais vous l'écrire de toute façon dans le bas de la vidéo comme d'habitude. Et en passant, j'oublie toujours de le dire, mais tout ce dont je vous parle, donc les patrons, les laines, je les inscris toujours dans la boîte en bas de la vidéo, là, dans la boîte de description. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir tout ce dont j'ai parlé. Je ne mets pas les liens parce que c'est beaucoup de temps pour moi d'aller rechercher tous les liens, mais je vais vous écrire les patrons et la laine que j'ai utilisée. Donc, ce patron, qui est le Seaway de Ozeda. Donc, c'est son nouveau chandail qu'elle a sorti récemment. Et c'est un all-over cables, donc des torsades tout le long du chandail. Et c'est une construction drop shoulder, donc ma construction préférée. J'aime juste le look d'un drop shoulder sur moi. Je trouve que c'est ce qui me va mieux, à part peut-être un petit raglan un peu comme ça. Là, ça, j'aime bien ça, ou des épaules montées. Mais juste un raglan standard, je sais pas, ça me fait un petit peu moins. Donc, drop shoulder comme ça. Puis j'ai presque terminé de faire le corps. En fait, il va me manquer peut-être encore un pouce peut-être avant de faire les côtes. Parce que ça va quand même se détendre et s'étirer un peu. Donc, c'est un patron drop shoulder tout en torsade. Donc là, j'ai juste le corps de commencer. On voit à l'arrière, là, ici, la construction avec des German short row ici. Donc, c'est tout en torsade, mais c'est vraiment simple. Puis, tu sais, Ozeda, ses patrons, c'est toujours très, très clair. Donc, je le conseille, là, si vous avez déjà fait un chandail épaule tombante, puis c'est comme votre deuxième chandail, je vous le conseillerais, là. Tu sais, c'est vraiment pas compliqué, même si ça a un look compliqué. On fait des torsades au nombre en quinconce, qu'on dit, je pense, quand c'est alterné. Bref, donc, il y a beaucoup de rangs tricotés dans ce chandail-là. On fait seulement un rang de torsade sur 8. Et comme je dis, c'est comme un rang, on va faire ceux-là, puis 8 rangs plus tard, on va faire ceux-là. Donc, ils s'alternent. Donc, il n'y a pas tant que ça de torsade à faire. Et c'est très, comme je disais, très bien expliqué, là. Donc, pas du tout de problème là-dessus. Avec des bonnes manches aussi qui vont être longues. Donc, celui-là, je vais vraiment le faire tel que patron. Là, je ne pense pas apporter de modification. Peut-être que la seule modification, ça va être le col. Je ne suis pas certaine si je veux un col turtleneck, là. Ben, c'est pas tout à fait un col replié. Ben, un col roulé. C'est plus un... Comment ils appellent ça? Comme un col montant, mais pas replié, là. Tu sais, vraiment... Donc, je ne sais pas si je vais faire ça comme ça, tel que patron, ou si je vais plutôt faire juste un col replié, là, tu sais, d'une hauteur de près 1,5 pouce, 2 pouces, là. Donc ça, je vais voir. Parce que c'est quand même le printemps qui s'en vient. Puis j'ai envie de le porter. En fait, c'est que je porte beaucoup des gros chandails à l'intérieur, là, souvent, là, en fait. Même au printemps, puis tu sais, j'aime vraiment ça. Et c'est vraiment le genre de chandail que je veux me faire justement pour porter à l'intérieur chez moi.
Donc, je sais pas si un col ici, ça va pas m'énerver ou genre trop chaud. Fait peut-être un col replié, je sais pas encore. Donc, il y aurait ça ici. La laine, c'est la Brooklyn Tweed Shelter. Donc, c'est 100% American Targhee. Et la couleur, c'est Wood Smoke. Donc, ça, c'est de la laine qui est wool and spun. Donc, il y a beaucoup d'air à l'intérieur et qui est très, très, très léger, très, très aéré. Donc, tout ça, j'ai à peu près, je dirais, 200 grammes de laine. C'est de la worsted. Donc, c'est léger, là, pour tout ça. Le chandail, j'avais 6 balles. 6 écheveaux, plutôt. Et, non, 6 écheveaux. J'ai 500 grammes. Ouais, je pense. Donc, je devrais en avoir suffisamment. Je ne sais pas s'il va m'en rester beaucoup ou pas. Je reviendrai là-dessus. Mais à date, ça n'utilise pas tant. Je pense que j'ai comme 3 balles et demie ou 4 balles là-dedans. Donc, voilà pour ça. Ouais, plus un 4 balles. Puis j'ai commencé ma 5e. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, le prochain encours que j'ai à vous parler, c'est le Oba Sweater. Et puis là, je suis pas sûre d'être capable de prononcer. La designer, c'est Aigo Knits, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le nom ici. Et puis là, j'ai sincèrement comme presque rien à vous montrer de ce patron-là. Et je risque de le mettre en pause, en fait, parce que je sais pas si j'ai l'espace mental en ce moment de faire ça. Puis je pensais plutôt le faire pour le printemps, mais finalement, je pense que je vais plutôt le faire pour l'automne. Donc, la raison étant que c'est vraiment des grosses laines. Donc, c'est un chandail. Je vous mettrai une photo parce que j'ai comme vraiment rien à vous montrer là. Mais c'est du worsted. C'est un chandail tout en colorwork. Et ça va être vraiment chaud. Fait que c'est sûr, je ne porterai pas ça pour l'été. Puis là, les températures commencent à s'adoucir. Donc, j'aurai comme pas le temps de le terminer. Donc, je pense que je vais plutôt me faire un gros chandail pour l'automne. Et les laines que j'utilise, c'est des laines du Brebis du Beau Rivage pour ça ici. C'est beaucoup plus rose en vrai, là. La caméra, c'est vraiment plus un... J'essaie de... C'est pas aussi beige, là. C'est vraiment un beau rose. J'ai pas l'étiquette sous la main, là. Je pourrais vous l'écrire dans les commentaires, dans la barre de description. C'est quoi la couleur de la laine, parce que j'ai un autre écheveau en bas. Mais c'est la laine des Brebis du Beau Rivage, teint par les arts textiles du Témiscouata. Donc, j'avais acheté ça à la petite laine et j'avais l'intention de me faire un fleur cardigan au début. Mais ça me tentait comme plus, là. Je voulais faire celui-là en place. J'ai pas tant de raisons. Puis celle-là, c'est les laines douceur. Donc, c'est de la laine canadienne également, là. Je pense que c'est de la laine du Kamouraska, si je ne me trompe pas. Et c'est une couleur, là, teinte dans la laine, donc il y a comme vraiment beaucoup de variations. Là, on le verra peut-être vraiment pas à la caméra, mais c'est comme un beau brun foncé, mais il y a du bleu, du rouge, du vert, là, comme à l'intérieur. Fait que je mélange ces deux-là. Et mon intention avec ça, puis je vais vous mettre une photo du patron final du chandail. Mais mon intention, c'est de me faire un cardigan. Donc, on voit un peu là, le colorwork. J'ai vraiment rien commencé. Je dois avoir 6 rangs à peu près. Et voilà. Donc, c'est tout un jacquard, là, tout un colorwork. Mais mon intention, c'est de me faire un cardigan. Donc, je tricote quand même en rond. Donc, je fais toutes les étapes pour faire le chandail tel que patron. Par contre, je vais faire un stick. Donc, sur la moitié, ici, je me suis racheté 5 mailles
ici pour faire mon stick. Donc, pour couper dans mon chandail pour pouvoir faire le cardigan. Donc, je vous en parlerai plus quand je serai rendue là. Mais ça devrait se tricoter quand même vite. C'est sur des 6 mm. Puis la charte est... Ben, c'est vraiment une grande charte. Puis, comment dire, elle n'est pas compliquée, mais en même temps, c'est comme les lignes se décalent. Donc, il faut quand même pas perdre le fil, mais c'est pas compliqué en soi, là. Puis c'est les couleurs se répètent au minimum aux 3 mailles, donc il n'y a pas de fil à attraper. Donc c'est quand même le fun. Donc, comme je dis, je devrais reprendre ça plutôt vers la fin de l'été, là. Je vais plus me concentrer sur des chandails plutôt de printemps et d'été pour le moment. Parce que j'ai plusieurs idées, en fait, de patrons à venir qui me parlent. Donc, je vais plutôt prioriser ça. Parce que dans la vie, il faut tricoter ce qu'on a envie de tricoter. La vie est trop courte pour tricoter par obligation. C'est pas parce que je l'ai commencé que je dois le finir là. Il peut bien dormir 1 an. Ça pourrait très bien pour le printemps prochain. Hein? C'est pas grave. Donc, j'avais envie de vous parler un peu de mes prochains projets là, qui me trottent en tête, que je devrais castonner sous peu, qui me titillent les doigts. J'ai vraiment envie de terminer mon quartier jumper et après ça, je devrais m'attaquer à un de ces deux patrons-là. En fait, il y en a un que j'ai pas encore reçu la laine et l'autre que le patron n'est pas encore sorti parce que sinon, je les aurais castonnés assurément. Mais il faut aussi que je me limite. Là, j'ai 2 chandails en cours, donc j'aime bien en avoir 2 en même temps, de 2 grosseurs d'aiguilles différentes. Disons, une sur des plus grosses aiguilles, l'autre sur des plus petites aiguilles. Mais 3, je trouve que ça commence à être beaucoup, là. Donc, c'est aussi un peu pour ça que j'ai mis mon cardigan en attente parce que j'avais vraiment envie de castonner lui aux États. Donc, il faut que je me limite. Donc, quand je vais terminer le cardi jumper, je risque de castonner un des 2 prochains que je vais vous parler. En fait, il y en a 3 que j'ai envie de vous parler, qui me titillent. Le premier, c'est le Salty Days Sweater. Je vais vous mettre le nom de la designer ici. Je pense que c'est une designer... est-ce qu'il vient de la Lituanie, de l'Ukraine ou quelque part dans ce coin-là? Et j'ai vraiment envie de la tricoter dans ma Daylight ici. Je vais mettre une photo de quoi ça ressemble. J'ai un gros croche sur ce patron-là. Un gros coup de cœur. Donc, je risque d'utiliser cette laine-là. Je voulais faire le Winter Beach Cardi de Andrea Mori avec cette laine-là. Mais là, ce patron-là me parle trop et j'ai vraiment envie d'utiliser mon stash. Donc, je vais utiliser ça. Et mon Winter Beach Cardi, ben, je le tricoterai avec d'autres choses éventuellement. Mais c'est pas dans mes plans pour l'instant de le tricoter tout de suite. Donc, tricotons ce qu'on a. Donc, j'avais utilisé ça parce que je veux vraiment faire comme le patron, une couleur plutôt pâle. Et ça, c'est la Daylight de American Cormo de Harrisville Design. Donc, c'est la couleur Bloodshot. Donc ça, il y a du petit rose à l'intérieur. Puis, c'est un petit peu moins gris en vrai qu'à la caméra. Là. Donc, c'est comme un petit blanc avec... En fait, il y a un look un peu de gris parce qu'il y a des petits speckles comme noir un peu dedans à cause que la laine est naturelle. Là. Et il y a des petits fils teints aussi rouges dedans, mais qui apparaît plutôt rose étant donné que c'est... Ouais, ça c'est peut-être un petit peu plus vrai comme couleur. Donc c'est pas tant gris, c'est plus, je dirais, un blanc naturel avec des petits speckles de rose dedans. Donc ça c'est mon intention pour ce chandail-là. On va voir avec l'échantillon ce que ça donne. Dans le patron, je pense qu'elle utilise un déca plus un mohair. Donc la Sadness Garn Double Sunday plus un mohair. Mais je pense que juste un... Ça, c'est du déca, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc 250 yards par 100 grammes. Mais je pense que c'est Wool and Spun. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, je pourrais aller un peu plus
élevé dans l'échantillon, puis ça me tente pas d'acheter un mohair parce que je le porterai pas du tout l'été s'il y a du mohair. Donc, et comme on voit, là, pour un 100 grammes, c'est très dodu, fluffy. Donc, je pense que je vais m'en tirer sur l'échantillon. On verra ce que ça donne. Le patron n'est pas encore sorti. Mais c'est mon intention. Sinon, l'autre patron qui me parle beaucoup, c'est le Sarang Sweater. Et c'est la même designer que ce ici, que je vous ai montré, là, le au bas. Donc, le Sarang Sweater, j'ai un gros coup de cœur aussi sur ce patron-là. C'est encore une fois un patron tout en torsade, avec comme une bande de dentelle dans le bas. Je vais vous mettre une photo. Mais c'est trop beau. Et je veux vraiment le faire justement crop, un oversize. Je pense que ça va être vraiment beau. Et j'ai de la laine qui s'en vient pour ça, qui est encore une fois la Good Wool, parce que j'adore cette laine-là, puis je peux pas m'empêcher de retricoter quelque chose avec cette laine-là. Et je me suis commandé la couleur Lemon Meringue, donc qui est un petit jaune chaud pâle, très pâle. Donc, je pense que ça va bien m'aller. Puis, ça va être très printanier. C'est pas non plus très chaud, vu que c'est un light decay. Et je pense que l'échantillon est quand même... je pense que dans le patron, elle utilise un fingering plus un mohair. Donc, encore une fois, pas de mohair. Donc, je pense qu'un light decay va comme correspondre un peu à l'échantillon. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et le dernier projet qui me parle... ouais, est-ce que je parle de... Ok, juste ça. Donc, le prochain projet qui me parle, c'est le nouveau cardigan de Créa Béa qui est sorti, de Rebecca, insérez son nom de famille ici, je m'en souviens pas. Donc, elle a sorti un cardigan qui est le Coran cardigan et qui est très aéré. Donc, c'est tout fait en dentelle, mais c'est pas une dentelle avec un motif, bref, je vais vous mettre une photo. Ça se répète beaucoup comme motif, donc ça fait juste un effet un peu mèche, donc aéré, mais pas trop non plus. Donc, j'avais l'intention de me faire ce cardigan-là plutôt pour le début de l'été. Donc, après avoir tricoté les deux autres chandails que je vous ai parlé, donc peut-être un projet plus pour mai ou juin, peu importe. Et j'avais l'intention d'utiliser la amulette d'Eka, la couleur biscotti, de peau sur le temps. Donc, j'ai 2 écheveaux. Je ne sais pas si ça va être assez, mais le patron est en déca. Et j'ai l'intention de faire la version avec les manches courtes et peut-être un peu crop, pas trop crop, mais un peu quand même. Donc, je pense que je devrais avoir assez de laine, surtout que c'est un patron qui est très aéré, là, vu que c'est comme un effet de dentelle, donc ça ne doit pas manger beaucoup de laine non plus. Là. Fait que ça, c'est 80% mérino non traité, 15% lin, 5% de soie. J'ai déjà fait un chandail avec la amulette d'Eka plus un mohair et j'adore le fini de la laine. Ça donne vraiment une belle définition de maille aussi, donc je pense qu'il y a un effet là, justement un peu de dentelle aérée, ça va vraiment être très beau et je pense que la couleur fait très été sur moi et ça me va bien. C'est un beau petit jaune, banane, beurre. Ouais. Donc, voilà. Et l'autre, en fait, que je vous ai déjà parlé, qui est dans ma liste aussi de prochains castans, c'est le Carelia Sweater que je vous ai déjà parlé de Café Midori. Donc ça, je ne l'ai pas... il n'est pas quitté de ma tête, je ne l'ai pas oublié. Donc c'est sûr que je vais le castonner, je ne sais pas quand je vais finir tout ça, mais c'est vraiment dans ma tête de le castonner pour cet été. Je ne pense pas me tricoter de camisole. Je ne suis pas quelqu'un qui porte tant que ça des camisoles l'été. Puis surtout si je porte une camisole, c'est parce qu'il fait vraiment chaud puis je veux pas quelque chose de tricoté. Bref, parenthèse. Mais j'aimerais ça me tricoter quand même un t-shirt. Puis peut-être 2. Fait qu'on verra. Donc, le Carelia est dans ma liste. Et sinon, je vais vous insérer aussi... Ben, je vais vous insérer une photo du Carelia, mais je voudrais le faire en manche courte, le t-shirt. Et j'aimerais aussi me tricoter le Umbria.
noté? Oups. Est-ce que j'ai noté? Non, j'ai pas noté la différence. Est-ce que c'est Kédri qui fait ça? Je vais vous mettre une photo puis le nom. Donc, le Umbria, qui est aussi un t-shirt, mais il est tellement beau. Donc, ça, j'aimerais peut-être me le tricoter en linen quill de Purl Soho. Donc, une laine qui est plutôt un mélange de laine alpaca et... est-ce que c'est lin? Oui, je crois que c'est lin, le mélange. Est-ce qu'il y a de la soie? En tout cas, il y a de l'alpaca, il y a du lin, ça, je suis certaine. Je pense qu'il y a de la laine. Donc, mais c'est un t-shirt quand même assez léger à manches courtes. Donc, je mettrai une photo. Donc, ça aussi, ça serait dans mes idées pour cet été. Donc, c'est ce qui s'en vient pour moi niveau tricot. Donc, j'ai pas mal terminé la section tricot, mais j'ai une petite section que j'ajoute maintenant qui est section filage. Donc, si ça vous intéresse, ça ne sera pas très long parce que je suis vraiment débutante, mais c'est parti. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, mais j'avais filé de la laine jaune et une petite laine vert menthe et j'ai fait un two-ply avec. Donc, j'ai mélangé les deux ensemble. Puis là, écoutez, je peux pas vous dire tous les termes, puis tu sais, je connais vraiment absolument rien au filage. Comme je vous ai dit, je vais vraiment au feeling, mais je voulais quand même vous montrer le petit résultat. Donc ça, c'est de la laine de Ashford que j'avais acheté en même temps que mon rouet. Donc j'ai un Ashford 3, c'est ça? Ok. Et j'avais acheté ça en même temps pour pouvoir me pratiquer. Donc j'ai acheté quand même quelques 50 grammes là, de fibres finalement, de toutes sortes de couleurs, parce que je voulais m'amuser avec les couleurs, puis pas juste filer du blanc. Donc, ceci, c'était vraiment un petit jaune et un vert menthe que j'ai mis ensemble. Donc, c'était 250 grammes, donc ça me donne un 100 grammes finalement, un écheveau. Sincèrement, c'est très irrégulier. J'ai des gros chunks, puis j'ai des plus minces. Donc, j'ai aucune idée l'échantillon de ça serait quoi. Tu voyez-vous, ici, c'est plutôt fingering. Puis ici, ça va être plutôt worsted Deka. Donc bref, peut-être que je pourrais le tricoter en genre de version Deka ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas une couleur nécessairement non plus qui me va full bien. J'expérimente. Je vous avouerai que pour l'instant, je file pas pour tricoter nécessairement. Mais peut-être qu'un jour, je vais la tricoter pour donner en cadeau ou je sais pas. On verra. Mais pour l'instant, je la conserve parce que c'est mon premier gros écheveau. Le deuxième écheveau, et puis là, je m'améliore à chaque fois, évidemment, comme dans tout art. Donc, j'ai filé de la laine rouge, la même laine, de la Ashford, qui est du Corridel, si je ne l'ai pas mentionné. Donc, j'ai filé un beau rouge comme ça, qui ressemble beaucoup à mon... Voilà. Et mon rouge, je l'ai filé assez fin parce que ça, c'est la 4e bobine que je faisais. Donc, c'était le 4e 50 grammes que je filais. Mais le mauve, je l'ai filé plus épais parce que j'étais moins habituée. Et il y a moins de retard aussi dans ma laine mauve. Et donc, au final, j'ai fait un écheveau comme ça avec les deux brins. Donc, avec mon petit lilas qui est comme un petit lilas lavande et mon rouge. Et comme vous voyez, il me reste vraiment du rouge. Puis le mauve lilas, j'en ai plus du tout. Donc, j'ai vraiment filé beaucoup plus mince pour ma dernière... mon dernier filage. Donc, je pense que la prochaine fois que je vais pouvoir filer plutôt un Deka Fingering, parce que mon fil est quand même assez mince, comme on peut voir. J'essaie de vous montrer. Mais... ouais, donc il est quand même assez mince. Puis il est beaucoup plus retordu aussi. Donc, si je vous montre, disons cet écheveau-là ici. Donc, on voit qu'il y a certaines portions là, que mon mauve était quand même retordu un peu plus serré, là. Puis le fil un peu plus mince. Donc, il y a certaines sections que ça pourrait quasiment être un sport, là, je dirais. Mais on voit aussi que d'autres sections que mon mauve est beaucoup plus
plus épais et vraiment pas filé serré. Donc, on voit mon rouge ici au travers. Puis j'expérimentais aussi avec ma vitesse de retard, là, si je faisais plutôt lent ou rapide. Donc, c'est vraiment des expérimentations, là, disons, ces premiers écheveaux-là. Mais j'aime vraiment la couleur de celui-là. Donc, c'est rouge et, comme je disais, un petit mauve-là. Donc, ça fait un beau barber pole, mais pas ton sur ton, là, mais pas un contraste super élevé non plus. Je sais vraiment pas ce que je ferais avec ça encore. Comme si je suis pas à l'étape de prévoir un projet. Mais je suis quand même contente parce que j'ai filé. J'ai mis sur mon Ebi Body truc machin, là. Donc j'ai vraiment réussi à faire ça. J'ai lavé ma laine. Je l'ai mis en beaux petits chevaux. Je suis contente. J'ai terminé de la laver hier. Donc, tout frais, tout frais. Donc, voilà pour ce que j'ai fait niveau filage. Mais je voulais vous parler d'un abonnement que je me suis procuré, abonnée. Et c'est la Longway Homestead. Donc ça, c'est un abonnement qui fait découvrir les laines, des races de moutons du Canada. Donc des races locales. Et la race de ce mois-ci, moi, je me suis abonnée à la fibre. Mais il y a aussi la version laine, qui est un petit peu plus dispendieuse, mais la fibre, je serais une vingtaine de dollars, peut-être 22 dollars, plus shipping. Et c'est East Frisian pour ce mois-ci. Le shipping n'est pas si cher, là. Moi je crois que c'est comme un 4 dollars. Donc ça c'est la laine des brebis du Beau-Rivage, donc c'est quand même drôle que ce soit aussi local à moi. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que ça donne une petite description du mouton avec une belle petite photo. Et ici, un petit peu plus là, à propos de la laine. Et donc, ça va me permettre de filer différentes sortes de laine, de pouvoir toucher aussi là, la fibre brute. Puis ça vient là, entier, comme ça ici. Donc ça, j'ai vraiment hâte d'essayer de filer ça, voir ce que ça donne. Et je pense que je vais essayer de la filer, tout, je pense que c'est un 100 grammes ça. Donc de filer tout ça, naturel comme ça, et peut-être de le retordre avec une nappe que j'aurais qui serait teinte avec des couleurs dedans. On verra. Donc ce serait peut-être mon intention là. Ou sinon, ben, je fais juste un 100 grammes d'une couleur tout blanche là. Naturel. À voir. Donc, ça, c'est mon achat fibreux, mon abonnement plutôt. Donc, je pourrais vous faire des rapports sur mon expérience par rapport aux différents types de fibres. Donc, comment ça se... C'est quoi le feeling, tout ça, là. C'est sûr que c'est toutes des laines plutôt rustiques. Et je me verrais pas filer du superwash nécessairement non plus, là, sincèrement. J'aime en général le toucher de la laine rustique. Donc, ça doit quand même être glissant, du superwash Meno. Je sais pas, j'en ai jamais filé, mais bon. Sinon, petit chat-chat de vie. Puis là, ben, je pourrais peut-être tricoter en vous jasant. Donc, je vais peut-être juste prendre un petit 5 minutes avec vous pour vous parler de ma vie pas si excitante que ça, mais... OK. Donc, dernièrement, on était à la cabane à sucre. Je vous mettrai des petits vidéos de ça. Donc, avec ma belle famille, mon conjoint, tout ça. Donc, on est allé au traditionnel cabane à sucre. Sinon, sincèrement, depuis le dernier mois, il n'est tellement pas fait beau. Ou il faisait froid. Ou les week-ends n'étaient pas super attrayants à aller jouer dehors. On a sorti un peu, tout ça, mais rien de temps instant.
Sinon, il y a eu un week-end que ma fille s'est fait garder chez mes beaux-parents, puis j'ai pu avoir un souper entre adultes. C'était plaisant, c'est le fun une fois de temps en temps. Puis comme je dis aujourd'hui, elle est chez ma mère, donc pour Pâques, elle passe un petit peu de temps avec elle et on va la revoir après ça demain. On va avoir, je vais faire des petites activités de Pâques, là, la chasse au coco et tout ça avec elle. Et lundi, on a un brunch chez mes beaux-parents et il annonce très beau. Donc, on risque d'aller se promener en forêt. Donc, c'est pas mal mes plans pour le week-end, mais c'est ça, assez tranquille dernièrement. C'est sûr que la température est comme un peu entre deux là, en ce moment, puis ça va l'être encore pour le prochain mois. Donc, il fait pas encore tout à fait assez chaud pour faire des activités d'été ou pouvoir se dire qu'on on relaxe sur le balcon. Là. En fait, j'ai encore de la neige sur mon balcon. Mais, puis en même temps, c'est un peu dégueu, slusheux. Les promenades en bois commencent à être un peu slush. Et, ouais, à part peut-être des sports d'hiver là, qui pouvaient être encore faits dans le dernier mois, mais bon. Voilà pour ça. Puis sinon, bon, on est en préparatif de la fête à ma fille. Donc, au prochain podcast que je vais vous faire, c'est sûr que sa fête va être passée. Sa fête, c'est début mai. Donc, excusez, j'ai des petites fibres. Ouais, donc, prochain podcast, je vais avoir fait la fête de ma fille. Donc, là, je suis plutôt en préparatif de ça aussi, là, en ce moment. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Je sais pas, rien de spécial, on dirait, là, à vous mentionner. Je commence de plus en plus à me sentir en mode printemps. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un petit moment agréable en ma compagnie, même si j'ai eu quelques interludes coupés. Et je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve d'ici environ un mois avec des nouveaux projets. Et j'espère de la belle météo. Je sais pas éventuellement est-ce que je vais être en mesure de filmer dehors. Je sais pas s'il y aurait trop de bruit. Mais bon, j'ai vraiment hâte de pouvoir être sur mon balcon. Donc ça se pourrait qu'un prochain podcast, s'il fait beau, je sois dehors. Parce que si j'ai 2 heures à vous consacrer, ça se pourrait que je veuille le passer dehors. Parce qu'on n'est jamais assez dehors. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!